La guerre, c'est le geste d'un homme qui cherche par la conquête et le combat à apposer sa vision du monde, à penser sa représentation du monde, le sens qu'il donne aux enjeux et aux choses qui l'entourent comme étant supérieure, meilleure, plus valable que celle de son voisin. Les obstacles à son désir de supériorité sont autant d'entraves à sa propre création de sens. Qu'il existe une autre façon de voir le monde, une manière différente de s'en faire une représentation et d'agir sur elle, et toute cette belle construction de sens s'effondre. Finalement, l'existence de l'autre, dans toute son altérité, dans toute sa différence, fait ressurgir le non-sens, fait ressortir l'absurde du monde dans lequel nous sommes tous. Car comment deux visions du monde, et encore deux visions, c'est vraiment pour réduire, comment deux visions du monde pourraient-elles coexister quand un seul monde existe ? La guerre est donc finalement bien plus un désir d'affirmation de sens, de son sens, qu'un désir de destruction. Elle est, au même titre que le suicide ou la résignation dans une croyance, une fuite face à l'absurde, face à l'irruption du non-sens, face à l'irrationnel du monde. La guerre n'est donc pas tant absurde, elle n'est même pas du tout absurde, elle en est tout le contraire. Mais comment faire face à l'absurde ? Comment ne pas fuir ? Comment ne pas faire la guerre ? Comment ne pas se suicider ? Comment faire ? Camus nous dit « il faut se maintenir ». Il faut se maintenir face à l'absurde. L'absurde va donc devenir le cadre dans lequel nous allons vivre. L'absurde s'affirme donc comme le cadre d'une nouvelle existence consciente. Cette existence est une exigence de résistance. Camus appelle ça la révolte. Camus le synthétise explicitement. Il écrit « La révolte est cette présence constante de l'homme à lui-même. Elle n'est pas aspiration. Elle est sans espoir. Cette révolte n'est que l'assurance d'un destin écrasant, moins la résignation qui devrait l'accompagner. La révolte, c'est donc l'attitude même de l'homme qui a fait le constat de l'absurde et qui y fait face, ce que Camus appelle l'homme absurde. La révolte, c'est donc l'attitude de l'homme absurde qui se tient face à l'irrationnel du monde. C'est une attitude de résistance immobile, bien plus qu'une marche agressive. L'homme absurde est celui qui se tient debout. La guerre est une fuite, mais la révolte est un effort de maintien. Certains disent qu'il est plus facile de faire le mal que de faire le bien. Jeter une pierre dans une vitrine, jeter une pierre n'importe où, dégoupiller une grenade, ce sont des gestes simples. Taper, crier, casser, détruire, tout autant de pulsions innées. Il faut de la volonté pour se maintenir. Il faut être bien ancré pour résister au déséquilibre. Le réel combat serait alors d'appliquer à l'autre ce que l'on s'applique à soi-même, un maintien, une stabilité. Être stable, constant face à l'autre, finalement c'est être gentil. Une de ces armes de ce nouveau combat pourrait être l'humour absurde, un humour conscient de ce qu'il dénonce. Finalement, qu'est-ce qui est absurde dans ce sketch ? Dans ce sketch, on offre des cadeaux sur un champ de bataille. Certes, cette situation est évidemment absurde en elle-même. C'est elle qui déclenche le rire et qui assume l'absurde de la situation. Mais si l'absurde est ici très visible, peut-être se cache-t-il un autre niveau d'absurde plus profond. Nous avons déjà dit que l'humour absurde était plus qu'un seul trait humoristique, qu'il était plus que cela, qu'il était une prise de conscience. Alors quel pourrait être ce deuxième niveau de lecture ? Il me semble qu'il existe un second degré de lecture qui place l'absurde à un niveau encore plus universel, plus fondamental. Et si ce sketch ne dénonçait pas tant l'absurdité de la guerre, on l'a vu, la guerre n'est pas absurde, mais l'absurdité de nos existences, le désir de redonner un sens après le constat de l'absurde du monde. Aussi, ce qui serait absurde, ce n'est pas d'offrir des cadeaux sur un champ de bataille à un moment inopportun. Ce n'est pas non plus de faire la guerre, on l'a dit. C'est pas absurde. Ce qui est réellement absurde, c'est de ne pas réussir à profiter d'un moment de partage et de joie. C'est de passer à côté de ce qui fait sans doute le seul et unique intérêt d'une vie qui n'a pas de sens et qui n'en a jamais eu, le bonheur. À la bonne heure, au bon moment. Peut-être il est toujours le bon moment pour être heureux. Aussi, pour conclure, si la guerre est irrationnelle, elle l'est par le simple fait qu'aucun acte raisonnable ne peut consister à tuer, détruire, s'approprier, transformer, imposer, nier l'existence de l'autre. Si la guerre est irrationnelle, c'est en ce qu'elle ne dépasse pas le degré de symptôme. Elle est la fièvre d'un homme malade, les frissons d'un homme souffrant, d'un homme qui souffre. Cet homme, le belliqueux, est celui qui ne peut accepter le non-sens du monde qui nous entoure. Il est celui que l'absurde rend malade, celui qui succombe à la maladie et dont le système immunitaire ne réussit pas à maintenir l'équilibre du métabolisme. Car oui, résister à l'absurde, c'est maintenir l'équilibre, se maintenir sans détruire, c'est faire face, se tenir, to stand en anglais, stare en latin, se tenir debout, malgré l'absence de socle ferme que révèle l'irruption de l'absurde dans notre vie.
Se lever tous les matins, aimer quand même, apprendre, partager, rire, malgré qu'il n'y ait pas de sens, et surtout, parce qu'il n'y a pas de sens, dépasser le désespoir sans vivre juste dans l'inespoir, modestement mais résolument, sans rien lâcher, sans rien vouloir, sinon vivre et laisser vivre. Bergson disait « La seule cure contre la vanité, c'est le rire ».